Hello les triathlètes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle séance dédiée à la PPG, au renforcement musculaire. Ouh là là, je vous vois venir, vous allez me dire que le renforcement, vous le faites suffisamment, que ce soit via la natation, le cyclisme ou la course à pied. Pourtant, j'aime appuyer sur des séances spécifiques de PPG chaque année et tout au long de la saison, puisqu'elles permettent de renforcer des parties du corps qui sont négligées en triathlon et pourtant dont il est important de venir renforcer. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le haut du corps. On va laisser de côté les jambes cette semaine pour se concentrer sur la ceinture abdominale et les pectoraux. Une séance qui durera entre 15-20 minutes et 45 minutes, 1 heure, tout simplement en fonction du nombre de boucles que vous allez faire, en fonction du niveau de votre niveau de forme actuel et de où vous en êtes dans votre préparation. Une boucle, 2 boucles ou 3 boucles. Une boucle correspondant à l'ensemble de la séance. On va commencer avec un échauffement, je vous le répète chaque semaine, mais c'est important, même pour une séance de PPG, avec 3, 4, 5 minutes où on va prendre le temps d'échauffer notamment les articulations, que ce soit au niveau des poignets, des chevilles. On va aussi échauffer le bassin, les épaules, afin en fait de commencer la séance directement chaud. Ce corps de séance qui se divise avec seulement 3 exercices. 3 exercices qui peuvent paraître très, très simples sur le papier, connus de tous et pourtant qui dit exercice simple ne dit pas exercice toujours réussi. Il est important de bien effectuer ces exercices. Par ailleurs, vous pourrez retrouver pour chaque exercice la vidéo correspondante en description, mais aussi, en vignette dans le coin droit de votre écran, quand j'aborderai l'exercice en question. Justement, on va commencer par les pompes. Vous pourrez donc retrouver la vidéo dans le coin supérieur. Exercice assez complet, que tout le monde connaît, mais que l'on sous-estime. Complet puisqu'il va travailler votre ceinture abdominale, vos bras, vos pectoraux. C'est vraiment un très, très bon exercice pour le haut du corps, qui plus est quand on s'amuse à faire les différentes variantes possibles. Là, on va rester sur la version classique, soit avec des pompes à genoux si, c'est un exercice pour lequel vous éprouvez encore quelques difficultés ou, des pompes complètes si vous êtes à l'aise, avec cet exercice. 4 séries de 12, 10 et 10 répétitions. 1 minute de récupération entre chaque série. On relâche la position pour la récupération, on se détend, on ne garde donc pas la position de pompe, on relâche vraiment les muscles avant de repartir pour la nouvelle série. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième exercice, donc pas de temps de récupération spécifique entre chaque exercice. La récupération correspond au temps de mise en place pour passer de l'exercice à l'autre. Les dips, sûrement aussi, un exercice que vous connaissez, qui va principalement renforcer les triceps. Les triceps qui est le muscle le plus important de votre bras, qui est sollicité en natation, mais aussi à vélo, que ce soit lors de relance ou de passage en danseuse. Donc vraiment un muscle très, très important aussi sur le haut du corps. 4 séries de 8, 6 répétitions. J'aime bien quand, pour ce type d'exercice, Heu, mettre par exemple une série 3 supérieure à une série 2. Ça permet d'apprendre à son corps de repousser un petit peu les limites et donc de progresser. Faire du dégressif, c'est bien, faire du progressif, c'est bien aussi et des fois alterner, une série haute, une série plus faible, une série haute, c'est très intéressant aussi pour la progression. 30 secondes seulement de récupération entre chaque série, c'est plutôt logique puisque, les triceps, sont des muscles qui récupèrent assez rapidement, donc ça sert à rien de mettre 1 minute ou 1 minute 30 de récupération. Surtout que là, on est sur un nombre de répétitions inférieur à 10, donc 30 secondes, c'est largement suffisant. On termine avec le dernier exercice, que l'on connaît tous, le gainage ventral et latéral. Pourquoi ventral et latéral? Puisqu'il faut travailler le devant de la ceinture abdominale, mais aussi les obliques. C'est très, très important de ne pas négliger les obliques. Ici, on va faire 3 séries, sans temps de récupération, puisqu'au final, vous verrez que chaque zone abdominale va avoir son propre temps de récupération pendant qu'on va travailler l'autre zone. Donc on commence avec 45 secondes sur le ventre, 30 secondes sur un des côtés, le droit ou le gauche, puis 30 secondes sur l'autre côté.
Là aussi, vous pourrez retrouver la vidéo dans le coin supérieur droit de votre écran pour connaître l'exercice en détail. Une fois ces 3 exercices effectués, vous pouvez soit réaliser une seconde boucle, voire même une troisième boucle si vous êtes vraiment à l'aise. Sinon, terminez par 3, 4, 5 minutes de relâchement, d'assouplissement. Voilà, la séance est terminée, le job est fait, mais on n'arrête pas pour autant directement le chrono. Voilà, on se relâche, on fait quelques assouplissements. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça permet vraiment au corps de lui faire comprendre que ça y est, la séance est terminée, maintenant on relâche. J'espère que cette séance, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, le nombre de boucles que vous avez faites, 1, 2 ou 3 boucles. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Vous pourrez retrouver, dans l'écran juste après les séances précédentes. Et puis je vous souhaite un très bon entraînement et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.